30 juin 1er et 2 juillet 2017, le Longines Paris Eiffel Jumping ouvre ses portes pour la 4e année consécutive. Le bruit des sabots résonne sur le Champ de Mars qui devient pour 3 jours un lieu équestre incontournable à l'occasion de cet événement sportif international. Paris devient membre des 15 plus grandes villes du monde qui accueillent un des plus importants concours de saut d'obstacles. Le montage a commencé il y a maintenant 2 semaines, on est à J-2. Un montage très compliqué parce qu'au cœur de la ville, aujourd'hui voilà, ça prend forme. C'est comme l'arrivée d'un bébé, un événement comme ça. On le voit qui monte tous les jours, qui grandit. Respecter le Champ de Mars, les arbres, la végétation et essayer de s'inscrire dans ce cadre sans le bouleverser. Et c'est vraiment la prouesse d'une équipe avec ce décompte toujours pour être prêt le jour J, tout ce qui ne se voit pas en fait et qui est behind the scene mais qui est aussi important que ce que les gens vont voir. L'idée c'est de mettre en avant le savoir-faire français avec toujours cette idée de rayonner à l'international et d'accueillir tout le monde sur cette terre qui revient à ses origines parce qu'elle était un champ de course et puis elle a été un terrain d'entraînement pour l'école militaire. L'école militaire a été fondée sur l'intuition du maréchal de Saxe après les batailles de Fontenoy. Elle avait pour objectif initialement de former la noblesse désargentée en soldats pour le roi. Dès son origine, l'école militaire a évidemment accueilli une activité équestre militaire. Aujourd'hui, cette tradition a perduré et l'école militaire accueille en son sein une section équestre qui perpétue l'art équestre militaire en plein cœur de Paris, participe à des concours nationaux, militaires ou civils. C'est tout naturellement que l'école militaire a répondu à la sollicitation des organisateurs du Longines Paris Eiffel Jumping dès 2014. Cela se traduit concrètement par l'accueil de 80 vannes et des équipes qui s'occupent des chevaux au sein de l'école militaire. Nous mettons également à disposition de l'organisation 20 box pour accueillir des chevaux, des ânes, et nous permet également de mettre en valeur l'art équestre militaire, notamment grâce à la participation d'un cheval militaire et d'un cavalier militaire au concours. L'or pour Fred. Ce qui est assez passionnant, c'est d'installer dans un site complètement insolite qui n'est pas fait pour le sport en lui-même, mais c'est plutôt un endroit de visite touristique, un vrai terrain de jeu complet dans sa totalité pour une compétition hors norme de jumping. Vous prenez 4 hectares de terrain juste sur le Champ de Mars et face à la Tour Eiffel, devant l'école militaire, que l'on appelle la place Joffre. Vous installez 3000 places de gradins pour 3 jours, un espace VIP pour recevoir l'ensemble des cavaliers internationaux prestigieux et autour de ça, vous avez 90 camions qui vont livrer pendant 3 jours et demi nos 2000 tonnes de sable qui vont permettre aux meilleurs chevaux du monde de s'exprimer sur les plus belles hauteurs. Pour fabriquer une piste, ce qui est difficile, c'est d'allier une souplesse pour que justement il n'y ait pas trop de répondants dans les sabots, dans les tendons des chevaux, et en même temps une tenue pour pas que ça fasse de trous. C'est comme au ski, il y a un parcours qui est défini pour tous les chevaux de la même épreuve. Donc ils vont tous passer au même endroit. Donc il faut vraiment essayer que sur 50 chevaux qui vont passer dans la même épreuve, avoir toujours le même sol du début à la fin pour qu'il n'y ait pas le dernier qui soit défavorisé par rapport au premier. J-2, là c'est le coup de chaud comme on va dire, parce qu'aujourd'hui on accueille les chevaux qui vont tous arriver pour la visite veto et on est également dans tous les aménagements. Donc on est dans les finitions, la décoration, le mobilier. Et donc là, tous les corps de métier sont réunis et travaillent ensemble pour délivrer dans 2 jours. Donc on est vraiment dans les 48 heures les plus cruciales. Une fois que tout est installé techniquement, nous allons passer le relais évidemment, 1 au stable manager, 2 aux équipes de course avec l'ensemble de son organisation. Alors le métier de groom, ça consiste à s'occuper des chevaux de A à Z, c'est-à-dire
puis de leur bien-être, qu'ils soient dans un confort tous les jours au quotidien, du lever jusqu'au coucher. Alors on les nourrit, on fait les box, on les prépare pour le cavalier avec tout le matériel nécessaire, on les brosse après, on les met au paddock, voilà. Je m'occupe de superviser les soins des chevaux et le travail des chevaux et puis toute la gestion des stocks, pharmacie, grains, maréchalerie, vétérinaire. C'est vraiment bien organisé, bien géré, les box sont vraiment bien. Moi j'ai un très grand cheval, donc j'ai eu le droit à un double box pour qu'il soit vraiment à l'aise. Et non, tous les sanitaires sont à côté, c'est vraiment très bien géré l'événement. On a une petite centaine de véhicules au total. Chaque cavalier, chaque groom amène pour ses chevaux tout l'équipement qui va lui aller à la compétition. En fonction des cavaliers, on va avoir entre 1 tonne et 2 tonnes de matériel. On a un gros travail de préparation en amont, en lien avec l'organisateur et les régisseurs bien sûr, pour tout ce qui est implantation, définition de la zone, mise en place des douches, des points d'eau, tout ce qui va être un travail électrique aussi, savoir comment on électrifie, comment on éclaire la zone en fonction des besoins, tout ça dans vraiment l'esprit de la sécurisation et du bien-être, afin que le sport, la compétition se passe pour le mieux. Ce couple aux couleurs de l'Allemagne avec Première demi-journée qui s'est très bien passée pour le sport, c'est-à-dire que le terrain est très bon. Ça, c'était aussi une question très importante. Les 2 restaurants éphémères étaient complets et ils ont réussi à délivrer tout ce qu'il fallait. Il y a beaucoup de monde qui est passé, de Charlotte Casiraghi à JR, le monde du cinéma, le monde de l'art, le monde de la culture. Donc ça, c'est bien parce que c'est un mélange de businessmen et c'est un lieu de rencontre, ces 2 restaurants éphémères. Ce qui est incroyable, c'est qu'on est arrivé là il y a 1 mois et qu'il n'y avait rien. C'est quelque chose qui est sorti de terre, notamment la grande tente VIP dans laquelle on se trouve actuellement, qui est le pavillon Eiffel. C'est une surface de 1000 m² pour 600 couverts par jour. Au menu co-signé par Alain Ducasse et Frédéric Vardon. On a associé la haute cuisine française, l'art de savoir-vivre à la française, l'art de savoir recevoir avec le sport de haut niveau. On s'aperçoit que la gastronomie et le sport n'ont pas de frontières, c'est notre sens commun. On est là pour se dépasser, se surpasser. Et ça, il n'y a ni frontières, ni nation, ni religion, on est tous égaux. C'est quand même 3 jours intenses, plus de 1000 personnes par jour. À chaque service, sous la tente VIP du Paris Eiffel, c'est 350 couverts et 400 couverts chez les cavaliers. Il y a 300 m² de cuisine. Voilà, tout ça fait une très grosse organisation et tout le monde est en pleine convivialité. Partage et les nations se partagent entre elles, les langues et autres. C'est quand même fantastique, voilà, ça c'est du sport. Quand Virginie est venue nous chercher, on a immédiatement dit oui, c'est le plus grand challenge qu'on ait eu de notre vie. Ce qui était très important avec Christophe, c'est qu'on voulait absolument quelque chose comme le savoir-vivre à la française, qui soit aussi grandiose que la Tour Eiffel. 600 couverts par session, donc c'est assez gigantesque. On est complètement confiant parce que c'est ce qu'on aime faire. Tout le monde est unanime. C'est le plus bel événement, en tous les cas, d'équitation qu'il y a eu à Paris et sûrement dans le monde. Là, c'est lancé, tout va bien. Et en plus, le soleil est là. Le soleil est revenu, on a une épreuve remarquable et en plus gagnée par le champion olympique Kevin Stott, un public, les tribunes complètes, donc pour l'instant rien à dire, sans faute. Il y a du sport avant tout parce qu'il y a les 250 meilleurs chevaux au monde qui sont présents, donc c'est du sport, c'est une qualité incroyable à voir, incroyable, et tout ça en plein Paris, donc c'est inimaginable. On a un président de jury, un assesseur, un juge étranger qui représente la Fédération équestre internationale. Et nous, bon, on va juger par rapport à la difficulté du parcours. Là, on voit sur le 1, c'est un vertical. Bon, c'est un obstacle qui va se regarder un peu de près comme ça. Puis après, le déroulement se fera gentiment.
avec le contrat de foulée, avec le chef de piste qui va rester avec nous au début du parcours pour savoir si le temps est correct ou pas correct ou s'il faut en changer un petit peu. On a 3 parcours pour déterminer un temps de parcours vu avec l'accord du chef de piste. Il y a un parcours, il faut qu'il soit sans faute pour ensuite partir sur un barrage avec des obstacles toujours à la même hauteur mais une difficulté, ça veut dire que le parcours va être réduit. C'est-à-dire que là on part sur 13 obstacles avec 16 sauts ou 15 sauts et le barrage va se couvrir sur 6-7 sauts, mais avec difficulté et là de la rapidité. Il y a la hauteur, mais il y a aussi la largeur. Là, on est à 1,70 m de large, donc il faut vraiment couvrir cet obstacle. Et c'est toute la complexité de ce parcours avec des droits aussi hauts que la Tour Eiffel. C'est-à-dire qu'il y a la Tour Eiffel, 1,65 m ce droit-là, et 1,60 m et 1,70 m de large pour cet obstacle. Cet événement est un événement médiatisé à travers les chaînes internationales. Donc nous installons un réseau Wi-Fi SFR hyper performant qui va nous permettre de diffuser en direct via nos cars régies qui sont à l'opposé des gradins et puis bien évidemment au streaming puisque aujourd'hui tout passe par le streaming et évidemment Internet. Ce qui va être compliqué ici, c'est qu'on va devoir gérer un ensemble de choses. On aura du streaming pour le global, on aura différentes chaînes de télévision, un signal international. Selon les épreuves, ça va changer en plus. Donc on va être, par exemple le vendredi, je sais qu'on va être de midi à 22 h à l'antenne avec différents supports. Il faudra que l'ensemble fonctionne bien et se synchronise par moment pour les plus belles épreuves. En plus, il faut profiter du lieu. La Tour Eiffel, tout le monde l'a compris, mais pour ça on a dû placer des caméras à des endroits particuliers pour à la fois sublimer la partie compétition mais aussi mettre en évidence le lieu et l'événement. Pour faire un bon film ou une bonne pièce de théâtre, il faut des bons décors et là ça a intégré aussi parfaitement devant l'école militaire, la Tour Eiffel en fond. Tout l'aménagement qui a été fait, vraiment, ça c'est la plus belle salle de spectacle. Et puis après il y a les acteurs du sport, il y a tous les acteurs aussi qui viennent, alors le public est très nombreux, mais aussi tous les gens qui viennent donner un petit peu du temps et apporter un peu leur aura sur cet événement-là. Quand on repart d'ici, on est un petit peu dans les étoiles. Moi personnellement sur les réseaux sociaux, donc Facebook, c'est intéressant parce que nous on voit pas ça dans nos poney clubs, c'est à petite échelle dans les poney clubs, donc c'est des obstacles beaucoup plus petits et puis là on voit pour de vrai des cavaliers dont on entend parler pour les Jeux Olympiques. C'est insolite parce que c'est dans la capitale, on a la Tour Eiffel juste à côté, on a le dôme des Invalides tout en regardant le parcours, donc c'est super, c'est beau quoi. En plus de regarder une discipline qui est magnifique, on est dans un lieu magnifique. C'est formidable ce que Jessica vient de faire. Sans faute. Total. Une carrière devant le Champ de Mars et la Tour Eiffel, c'est quand même pas commun. C'est un drôle d'endroit et un superbe endroit pour faire ça. Virginie Coupry, oui, on peut dire qu'elle travaille et qu'elle bosse là-dessus depuis pas mal d'années et que c'est une vraie réussite. C'est une bonne promotion de l'équitation et puis moi je suis fan de cet événement-là parce qu'il est dans la ville et on ne peut pas faire un plus bel événement quand on est dans la ville. Moi je suis très heureuse, vraiment le public était là et c'est très important. Un sport, on est la 3e fédération sportive, un grand sport c'est un public qui se déplace pour les événements et là on pouvait le voir. Alors même s'il y a eu de la pluie le premier jour, oui ça faisait peur. Au début je me suis dit ouh là 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 là. Et puis comme vous savez c'est un événement en plein cœur de Paris, accessible et ouvert à tous, donc il y a toute une partie gratuite et j'avais peur que les gens ne viennent pas et en fait tout le monde s'est déplacé, tout le monde était là et je suis heureuse et soulagée ce soir. Je suis très heureuse de cette édition.